Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre nouvelle guidance qui va concerner la personne de votre cœur. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, tous les anciens, toutes les personnes qui likent, qui commentent et qui partagent mes vidéos. Grand merci à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les dernières vidéos en temps et en heure. Pour toute demande de rendez-vous avec moi en séance individuelle, que ce soit en visio ou pour recevoir votre guidance via lien YouTube, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Vous avez toutes mes disponibilités en temps et en heure. Disponibilités qui vont un petit peu changer à partir du mois de février, car j'accède à mon rêve et je fais ma rentrée le 23 février. Donc mon planning va être réorganisé en fonction de mes heures de présence dans l'établissement scolaire où je vais travailler. Bien entendu, je continue les accompagnements parce que c'est ce que j'aime faire avec vous. Je vais me mettre au service des enfants également parce que c'est un rêve de petite fille qui est en train de prendre forme. Donc voilà, je tenais à vous l'annoncer. Grâce à la loi de l'Assomption, grâce à la manifestation consciente, grâce à la confiance en soi, on arrive réellement à réaliser tous ces rêves. Et c'est une grosse page pour moi qui va s'écrire parce que c'est vraiment une passion que je vais réaliser également, en plus de ce que je fais avec vous désormais. Donc voilà, j'aurai un petit peu moins de disponibilité sur mes rendez-vous. Je vais réouvrir quelques créneaux pour le samedi pour qu'on puisse un peu équilibrer par rapport aux horaires de travail. Mais je ne vous abandonne pas, loin de là, mais je vais pouvoir compléter mon aventure avec l'établissement scolaire dans lequel je vais travailler. Voilà, allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Quels sont les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui, s'il vous plaît, les guides? Alors, bon, vous entendez mon chien qui se balade. Alors, on nous parle d'un nouveau départ sur l'erreur qu'a faite un homme. Donc, on est vraiment en train de balayer les erreurs du passé. C'est ce que j'entends pour ce masculin, pour cet homme. On balaye les erreurs du passé, on balaye les histoires du passé et tout ce qui est toxique en rapport à ces histoires du passé pour ancrer ce nouveau commencement, cette nouvelle renaissance. C'est vraiment un masculin qui sort des schémas répétitifs, qui sort de ses erreurs, qui a compris et qui met en action, avec ce grand A également, ce nouveau départ, cette renaissance. Ce que j'entends, c'est j'ai un masculin qui sort de sa chrysalide. On déploie ses ailes suite à cette transformation intérieure. Et on se libère du poids des erreurs. On se libère de la culpabilité liée à ces erreurs également. On sort du malheur. On sort de cet état de tristesse intense. On sort de cette culpabilité. On sort de cette colère intérieure aussi qu'on avait envers soi jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à s'observer, à faire son introspection et à regarder là où on avait besoin de guérir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, c'est un masculin qui fait des prières par rapport à une femme. Hein. Donc, on est clairement sur un masculin qui demande à l'univers le retour de cette féminine. On est sur un masculin qui souhaite renouer avec cette féminine. On en fait la demande, on expose ses vœux. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de cette mort intérieure. Et on fait aussi la prière que cette relation ne soit pas définitivement terminée et clôturée. Que cette féminine n'ait pas définitivement tourné le dos à la relation. Pardon. Pourquoi? Parce qu'on a un masculin qui est en passe de retrouver cette paix intérieure. Et il sait également que cette paix, elle est auprès de cette femme, de cette féminine. Donc on est vraiment sur un masculin qui est sur la guérison. On clôture ce cycle de mensonges face à soi-même, ce cycle de tristesse, de colère. On se pardonne à soi-même. On fait le vœu de ce nouveau départ avec la féminine et on espère que celle-ci n'ait pas tourné le dos. Qu'elle ne rejette pas son masculin suite à son retour. Bon, ce retour, c'est considéré comme une épreuve pour ce masculin parce que ça lui demande de faire preuve de courage,
d'oser montrer sa vulnérabilité et son authenticité. On a déjà traversé des épreuves pour sortir de ce cycle infernal dans lequel on était englué jusqu'à maintenant. Et cette nouvelle épreuve qui demande force et courage à ce masculin, c'est cette reprise de contact avec la féminine. Accepter de lui montrer sa vulnérabilité, accepter aussi de lui demander pardon pour revenir à ce lien d'éternité qui vous unit. C'est un masculin qui comprend le lien, qui met le doigt dessus, vraiment. Et on clôture ce chapitre de séparation sur le lien. On enclenche réellement les retrouvailles. On est plus que tenté d'aller retrouver cette féminine. C'est un appel, c'est une attirance magnétique, c'est une alchimie qui est en train de se mettre en route entre ce masculin et cette féminine. Pourquoi ? Parce que le masculin a retrouvé cette alchimie intérieure entre ces deux polarités. On sait ce qu'est l'amour de soi. On a envie de le matérialiser désormais avec la féminine dans la matière. On est dans cette profonde transmutation, dans cette profonde transformation. Et aujourd'hui, l'initiation, c'est d'avoir le courage de revenir auprès de la féminine pour demander pardon et sortir en fait de cette auto-flagellation, de cette auto-mutilation que le masculin s'impose avec la séparation qu'il a provoquée finalement, parce qu'on a des féminines qui ont posé des limites, mais parce que c'est un masculin qui ne voulait pas entendre les besoins de cette féminine, qui les a niés ou en tout cas mis au rebut. Et aujourd'hui, la véritable initiation, c'est de revenir en demandant pardon avec authenticité, lucidité. Et vous voyez, hein, j'ai le pardon sur le sceau, sur le contrat. Donc on est vraiment dans des énergies propices à cette demande de pardon. On va demander pardon à la féminine, on se pardonne à soi-même et on a quand même une féminine qui va accorder ce pardon au masculin. Pas trop vite, ce que j'entends. Elle va demander ce pardon au masculin. Pourquoi ? Elle va accorder ce pardon au masculin, mais elle va l'accorder en lui disant « Ok, j'entends ce que tu me dis, mais aujourd'hui je veux des preuves. » C'est une féminine qui ne fera plus confiance à la seule et unique parole du masculin. Elle voudra des actes en face et c'est ce que le masculin va poser en matière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies de ce masculin ? Ah, j'ai la carte du silence qui était retournée. Ouais, on est encore sous silence. Hein. Cette reprise de communication, elle arrive. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est dans le silence intérieur que l'on observe le manque et le vide créé par la personne et qu'on est en mesure d'écouter son âme et de faire les choix du cœur. Ouais. Choix du cœur et le choix d'envoyer ce message, de revenir à la communication. Parce que le silence entre le masculin et la féminine devient trop pesant et on fait le choix de revenir à cette communication malgré la peur grandissante d'être rejeté, d'avoir une féminine qui ne répond pas d'avoir une féminine qui remet ce masculin à l'isolement parce qu'elle s'est choisie. Elle a envie d'aller de l'avant, cette féminine, et qu'elle a moins confiance en son autre, puisque on a toujours eu, entre guillemets, des belles paroles de la part de l'autre, sans réelles actions complètes, et ce masculin a peur que cette féminine le bascule dans l'isolement, dans le silence, parce que la féminine, elle aura choisi la lumière, elle aura choisi sa destinée, et c'est un masculin qui retrouve sa lumière intérieure, qui a envie de retrouver sa féminine, mais on ne sait pas si ça va être possible. En tout cas, c'est un masculin qui fait le choix d'aller vers la lumière. Maintenant, est-ce que vous ouvrirez ou non la porte ? Ça, vous en avez le libre arbitre et l'univers vous laisse la possibilité de choisir, chère féminine. Ces épreuves, c'était une nécessité pour le lien, pour la libération du lien, pour la libération de tout ce que ce lien transportait comme karma depuis des vies et des vies. C'est une nécessité pour revenir à l'abondance. Ça crée effectivement des doutes chez ce masculin. Ça crée aussi des doutes sur la véritable nature de ce contrat d'âme. On a encore ici le papyrus. Donc pour moi, le message est le contrat. Donc on revient vraiment
à cette abondance sur le contrat, à cette naissance. La période de purification, pour moi, elle touche à sa fin. Pourquoi? Parce que toutes les prises de conscience ont enfin été faites. On est en mesure d'évaluer l'ampleur finalement de ce qu'on ressent pour cette féminine et d'enraciner dans la matière ce lien d'éternité qui unit le masculin avec la féminine. C'est un masculin qui n'est plus dans le sacrifice de lui-même, mais qui revient à l'amour de lui-même. On vous dit, masculin, que vous êtes sous protection et que jusqu'à maintenant, vous avez toujours été guidé en ce sens pour arrêter le sacrifice de vous-même et retrouver cet amour et cette estime de soi que vous aviez perdu jusqu'à maintenant. Et c'est en retrouvant cet amour et cette estime de soi que vous êtes en capacité de couper avec les énergies tierces qui vous entourent. Alors on ira voir plus tard par rapport à quoi on fait référence au niveau des énergies tierces, mais on coupe avec ces énergies tierces, ce qui vous permet de retrouver l'énergie dont vous avez besoin pour actionner dans la matière vos choix et vos décisions. Pourquoi? Parce que vous rentrez en fusion avec vos propres polarités et que vous avez envie d'aller vers la fusion avec votre féminine. Donc on a vraiment des réunions qui s'enclenchent avec ce masculin. Ça va vous permettre à tous les deux de vous élever sur ce lien, d'élever aussi vos vibrations, de rayonner aussi cet amour inconditionnel sur cette terre finalement, et de pouvoir le véhiculer autour de vous à travers chacun dans votre unicité. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe du côté du masculin. Alors, hop, je change de jeu. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez notre masculin, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le choix. Le choix par rapport à un flirt, par rapport à un amour éphémère, par rapport à quelque chose qui ne va pas au fond des choses. Une histoire superficielle pour aller dans la profondeur de l'âme, dans la profondeur de l'amour. C'est vraiment prendre une décision avec son âme, avec son cœur et non avec sa tête. On a des invitations qui vont être lancées pour les féminines. Pourquoi? Parce qu'on a envie de cette renaissance sur le lien. On a des projets de vie commune avec cette féminine, on se projette dans cet avenir commun, on n'a plus envie de divertissement dans cette union et on fait le choix de quitter ces relations plutôt éphémères qui n'apportent rien, qu'elles soient amicales, sentimentales ou familiales. On quitte des situations qui sont vraiment passagères, dans laquelle on était plutôt en on-off, pas vraiment dans la présence de soi, pour aller justement vers cette union qui demande présence, investissement et pour retrouver cette harmonie. Ouais. C'est un masculin qui lâche prise depuis cette période automnale. Pour moi, suite à ce lâcher prise, on a donc ces invitations qui vont arriver. Vous êtes sous protection masculin et vous avez des secrets à révéler à votre féminine, mais aussi finalement à l'entourage que vous allez laisser de côté. Vous avez ces révélations à faire. Vous allez vraiment vous imposer dans votre présence je suis. Vous allez quitter finalement ce lien éphémère d'emprise, ce lien envoûtant, ce lien dans lequel on pouvait encore vous manipuler et où on attendait quelque chose. On était plutôt dans des liens où il n'y a pas vraiment d'amour inconditionnel, mais plutôt de l'attente et de l'attachement. On lâche prise par rapport aux énergies tierces toxiques et on lâche prise sur la femme finalement qu'on n'a plus envie d'avoir auprès de soi. Bon, le torchon brûle chez ce masculin dans ses relations. C'est un masculin qui vraiment est allé au fond du trou. Je pense qu'on ne pouvait pas tomber plus bas dans le puits. Ça a demandé de la patience pour la féminine, c'est vraiment ce que j'entends. De la patience, du temps. Mais on est vraiment sur un masculin qui a vraiment touché le fond et qui aujourd'hui remonte. Alors j'entends remonte à une vitesse vertigineuse parce que
On se rendait compte jusqu'à maintenant qu'on n'était pas forcément à sa place, mais on a voulu se raccrocher à tout cela. On s'est mis volontairement dans l'isolement. On s'isole également de tout ce qui est entourage toxique, relations toxiques, environnement professionnel toxique. Et on a envie de sortir de cet isolement pour retrouver cette joie et cette harmonie finalement qu'on a connue qu'en présence de la féminine. Alors, ouais. C'est un masculin qui a enfin guéri de ses blessures. On a fait cette guérison intérieure. On retrouve cet équilibre, ce calme et cette paix intérieure. Et on guérit dans la matière, c'est-à-dire qu'on se sépare, on acte les ruptures de schéma dans la matière pour justement sortir de cet isolement. C'est une âme esselée, ce masculin. Il y a de la tristesse parce qu'on pense avoir perdu la féminine. On a aussi cette tristesse de devoir tout recommencer. Mais on sait finalement que cet amour véritable, il est avec la féminine, qu'il n'est pas là où on est actuellement, que cet endroit et cet environnement dans lequel on évolue actuellement n'est pas le bon parce que ça crée des blessures à guérir. Ça ouvre ces blessures et pour pouvoir sortir de ces blessures, on est obligé de couper avec ces relations afin de pouvoir aller vers ce happy end dans l'amour de soi-même et auprès de la féminine. On retrouve harmonie et souplesse aussi dans sa vie. C'est un masculin qui était très dans le contrôle de ce qu'il pouvait mettre en place et on retrouve de la souplesse. On a cette transformation. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment peur que la féminine, elle ait quelqu'un dans sa vie. On a peur qu'elle ait rencontré un homme ou une femme, peu importe, vous prenez l'acception qui vous convient, mais on a vraiment peur d'avoir quelqu'un en face et que finalement, cette transformation amène encore de la tristesse dans le fait de découvrir que cette féminine, elle soit désormais accompagnée par une âme sœur. Et qu'elle maintienne finalement ce froid entre elle et le masculin. C'est cette jalousie, cette peur de perdre la féminine qui a accéléré cette transformation intérieure chez le masculin. On a des féminines qui ont fait preuve de beaucoup de patience jusqu'à maintenant, qui ont accepté l'inacceptable et qui désormais ont posé leurs limites, que ce soit dans la matière ou dans l'énergétique. Parce qu'encore une fois, chère féminine, si vous posez vos limites dans la matière, mais que vous êtes toujours en train d'accepter l'autre dans votre énergie, vous ne posez pas vos limites. Vous êtes encore dans la dépendance parce que vous vous dites qu'au moins si vous ressentez ce lien, il a existé. Mais c'est pas parce que vous allez couper énergétiquement ou poser vos limites énergétiquement que vous allez perdre votre autre. Loin de là. Tant que l'autre vous ressent dans ses énergies, tant que vous maintenez finalement la connexion énergétique par peur de perdre définitivement l'autre, eh bien finalement le travail ne se fait pas. Et c'est ces féminines qui ont réellement posé leurs limites dans la matière et dans l'énergétique, qui voient la transformation de leur autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne la ressent plus. En plus, on ne sait pas ce qu'elle fait à l'extérieur. On n'arrive pas à savoir, même si on l'observe à distance et en cachette. On n'arrive pas à savoir. C'est une féminine qui rayonne de plus en plus, qui s'ouvre de plus en plus, qui ose se montrer, s'affirmer aux yeux du monde. Et ça pose question à ce masculin, ça intrigue et ça marque cette transformation intérieure parce que c'est un masculin qui va revenir en position de coureur. On va courir derrière cette féminine. Bon, j'ai la transformation encore, j'ai le papillon qui est ici, le changement donne des ailes. Donc c'est le changement énergétique de la féminine, la position énergétique est dans la matière de la féminine, qui permet à ce masculin de marquer cette transformation profonde, de faire ce travail de guérison intérieure pour aller justement vers le happy end. On se rend compte finalement qu'on a maintenu cette triangulaire avec des personnes fausses. Fausses dans l'entourage, fausses dans les personnes avec qui on a créé un couple, fausses aussi dans le milieu professionnel parce que on sait qu'on n'est pas à sa place et qu'on n'est pas sur sa mission de vie ou sur sa mission d'âme. Ça crée un burn-out chez le masculin. Pourquoi? Pour qu'on puisse prendre des décisions qui sont en accord avec soi-même, qui sont
d'être à l'écoute de soi-même dans les mois à venir. Et on vous assure, suite à ça, le succès et le triomphe, l'envoi de messages pour la reprise de communication. On mettra fin à cette pause sur le lien. Pourquoi? Parce qu'on sait qui est réellement sa famille d'âme, où est réellement sa place, et ce nouveau départ va s'ancrer sur le début du printemps. On laisse réellement de côté, finalement, les énergies tierces qui nous tiraient vers le bas pour aller rejoindre ce lien sacré, ce lien d'âme qui est harmonie, joie, équilibre. Et on va reprendre les échanges malgré le doute que l'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est ce doute que la féminine ait rencontré quelqu'un dans sa vie et sur son chemin qui permet justement de redéclencher cette communication. On revient à cette fidélité au lien. On se rend compte que ce lien, il a toujours été ancré à l'intérieur de soi et dans la matière. On vous dit que c'est une période de chance qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on est un masculin qui sort de cette superficialité pour pouvoir aller vers ce masculin sacré et vers cette féminine qui est cette force tranquille, cette amie, cette sœur, cette confidente, sans dépendance à celle-ci et sans que cette féminine n'ait de dépendance vis-à-vis de ce masculin. Donc on a vraiment une féminine qui a parfaitement travaillé sur sa blessure d'abandon, qui est en parfaite complétude avec elle-même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de haut et de bas chez cette féminine, mais c'est une féminine qui a atteint sa complétude, qui a atteint finalement le niveau de guérison sur ce lien qui est demandé et qui est capable aujourd'hui de faire sa vie avec ou sans son autre, sans avoir mal, sans se demander où et quand il va revenir, et qui va au bout de ses projets. Et c'est une féminine qui a 1000 projets qui fusent dans sa tête. J'entends H24 et on lui dit « Feu féminine, tu peux y arriver et tu vas y arriver ». Alors, je vais prendre un message pour le masculin. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Seul le temps le dira. On vous dit, masculin, prenez le temps de construire les choses. Sortez de vos croyances limitantes, sortez de l'ego, cet ego qui vous maintient finalement dans une zone de confort, qui vous maintient à un emplacement où vous n'avez plus envie d'être, qui vous emprisonne et qui vous englue dans ces situations. On vous dit, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors ici, flamme jumelle, pour moi, c'est les liens sacrés, votre passion s'enflamme. Pourquoi? Parce que c'est dans la complétude de la féminine que le masculin trouve sa complétude énergétique pour aller vers ce lien d'éternité. Vous avez chacun votre unicité pour former cette troisième énergie. Et on me dit de prendre un quatrième message. Ok. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors là, c'est pas un message pour le masculin, c'est vraiment un message pour ceux qui regardent cette vidéo. Quand vous croyez à quelque chose, que vous avez cette foi et cette certitude intérieure, que vous restez focus sur celle-ci, les choses se mettent en place et n'ont pas le choix que de se mettre en place en votre faveur et comme vous le désirez. Alors ça n'arrivera pas comme vous le souhaitez, parce que bien souvent on fait des projections sur ce qu'on a envie de voir, sur ça doit se passer comme ci, comme ça, comme ça. L'univers est toujours surprenant et arrive toujours à vous faire arriver à l'endroit où vous devez être, mais pas par la solution que vous avez imaginée. Mais ça arrive. Tout ce que vous assumez comme vrai devient vrai. Donc si vous assumez que ce n'est pas possible, que l'autre est encore avec une tierce, qu'il ne se séparera jamais, c'est exactement ce que vous allez vivre dans la matière. Maintenant, si vous assumez que tout est déjà fait, que tout tourne en votre faveur et que votre hôte est déjà auprès de vous, à un moment, votre autre arrivera. C'est une certitude. Voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je serai ravie de vous apporter
les messages qui vous sont destinés en séance individuelle. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et on fera une séance ensemble pour voir où vous en êtes sur vos parcours individuels. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!